Par exemple, l'énergie bois est considérée comme 100% renouvelable. Ainsi, le coefficient de conversion de l'énergie bois en énergie primaire non renouvelable sera égal à 0. Pour les réseaux de chaleur urbains, la valeur du coefficient coef EPNR est fonction du ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau. Cela dépendra du mix énergétique. Plus il comportera d'énergie renouvelable, comme la biomasse, plus le coefficient sera faible. Concernant les réseaux froids, le coefficient de conversion en énergie primaire et non renouvelable est égal à 1. Les énergies renouvelables captées sur le bâtiment ou la parcelle ne sont pas comptabilisées dans le calcul des consommations. La RE 2020 prend en compte l'autoconsommation qui couvre donc une partie des besoins. Le calcul des consommations est réalisé sur les vecteurs énergétiques utilisés pour couvrir les besoins restants après autoconsommation. Ce mode de calcul est traduit par une valeur de 0 aux deux coefficients EP et EPNR. Donc, par rapport à tous ces différents types d'énergie. Donc, le vecteur énergétique, c'est l'électricité du réseau national, par exemple. Le coef EPNR est de 2,3, le coef EP 2,3. Si le vecteur, c'est le gaz, le charbon ou des produits pétroliers, le coef est de 1, qu'on soit en non renouvelable ou en primaire. La chaleur d'un réseau urbain, c'est le coef 1 moins le pourcentage d'énergie renouvelable par rapport au non renouvelable. Sinon, il est de 1. La biomasse, il est de 0 en non renouvelable et 1 pour le primaire. Énergie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle, le coef est de 0. Voilà, ça c'est la synthèse des coefficients de conversion en énergie primaire. Voilà. Après donc quelques définitions qui sont complémentaires à celles de l'annexe 1 de l'arrêté exigences et méthodes dans le texte de loi. Autoconsommation, c'est la quantité d'électricité consommée en provenance de l'installation sur site et ce que l'on appelle l'autoconsommation. Le taux d'autoconsommation est défini par le rapport entre l'autoconsommation et la production totale de l'installation. Le taux d'autoconsommation de 50% signifie que la moitié de la production a été consommée. L'électricité produite non consommée est le plus souvent réinjectée dans le réseau électrique. Construction provisoire. Définie par l'article R 421.5 du Code de l'urbanisme, par exemple les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux. Entité programmatique. C'est un ensemble d'espaces d'une même activité sous la responsabilité d'un même maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il peut avoir choisi de construire 3 ou 4 bâtiments sur la même parcelle. Ça fait un programme, tout ça c'est un programme de construction, et l'entité programmatique, ça sera l'ensemble des bâtiments. Voilà. Local à usage de process. C'est un local dont les fonctions de chauffage et ou de climatisation et ou de ventilation ne répondent qu'à des besoins spécifiques et exclusifs liés au processus de fabrication ou de conservation de produits ou toute autre utilisation imposant des conditions particulières de température ou de renouvellement d'air. Ces processus sont spécifiques s'ils imposent des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air des locaux. Dans de tels locaux, le chauffage ou la climatisation ne sont pas conçus pour assurer une ambiance confortable pour les personnes, mais plutôt pour permettre par exemple à la fabrication ou à la conservation des produits de se faire dans des conditions adéquates. Opération de construction. L'ensemble de bâtiments ou parties de bâtiments correspondant à une entité programmatique ou à un programme. Parking. Quel que soit le parking, clos, couvert ou à ciel ouvert, place de stationnement, bâtiment spécifiquement aménagé ou espace aménagé à l'intérieur du bâtiment, la consommation des systèmes de ventilation et d'éclairage éventuels est comptabilisée. Concernant le volet environnemental, les composants des parkings sont à comptabiliser dans la contribution composant. PER,
Période d'étude de référence, c'est la durée de vie conventionnelle du bâtiment. SREF, surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, surface habitable du bâtiment ou pour la partie de bâtiment, c'est-à-dire la CHAB. Pour les autres cas, surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment, c'est la SU. Alors, CHAB, c'est la surface habitable d'un logement tel que défini à l'article R111.2 du Code de la construction et de l'habitation, à savoir que c'est la surface de plancher construite, donc tout compris, hors œuvre, hors tout, c'est-à-dire les dimensions du bâtiment à l'extérieur, moins la surface occupée par les murs, les cloisons, les marches et les cages d'escalier, les gaines, les embrasures de portes et de fenêtres. On déduit aussi les combles et sous-sols non aménageables ou aménageables et non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. On déduit les locaux communs et autres dépendances des logements. On déduit les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. On déduit les toitures terrasses, les balcons, les loggias, les vérandas non chauffées, les surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs. Les surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules sont déduites de la CHAB. Voilà, et là vous avez un croquis qui vous représente ce que c'est la surface habitable. Voilà, donc ce qui est compté et non compté. Voilà, en ce qui concerne la surface habitable. La surface utile, c'est au sens de la RE 2020 du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. Elle est déterminée de manière similaire à la CHAB, mais pour des usages non résidentiels. On peut noter les éléments suivants. La surface de plancher à considérer en utilisation normale. Il s'agit de celle chauffée à une température supérieure à 12 degrés ou refroidie à une température inférieure à 30 degrés. Cela exclut les garages par exemple. La déduction des poteaux et des locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère. La définition complète est précisée dans le chapitre 1er de l'annexe de l'article R 172.4 du Code de la construction et de l'habitation. La température normale d'utilisation maintenant, c'est la température intérieure lorsque le bâtiment est utilisé pour son usage normal prévu. Voilà donc les définitions.